une très très forte appétence pour le sucré. Ça peut donner la maladie du foie gras, un foie gras non alcoolique. C'est en train d'exploser aux États-Unis et c'est en train de venir en France. Ce n'est pas surprenant avec son lot, son cortège de boissons, sodas, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? La première des choses que j'ai envie de dire, c'est peut-être pas tout à fait de votre faute. Numéro un, eh bien, toutes ces campagnes marketing qui visent notamment la cible des adolescents et des enfants à consommer toujours plus de sucre, plus de boissons sucrées, ça c'est assez compliqué de lutter contre les géants du marketing. Donc pour l'instant, je vais mettre ça de côté, mais j'aurai quand même une réponse à vous proposer en fin de vidéo. Le deuxième élément, j'ai envie de dire, c'est pas forcément de votre faute, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos, je vais en reparler à nouveau. Il se peut que dans vos intestins, eh bien, il y a différentes populations qui cohabitent. Il y a des gentilles bactéries, qu'on va appeler les symbiotiques, les méchantes, entre guillemets, qu'on va appeler les pathogènes. Et il faut savoir que ces pathogènes, eh bien, elles veulent vivre, évidemment. Et pour vivre, elles ont besoin de sucre. Donc, comment faire? Eh bien, elles vous parlent tous les jours. Tous les jours, elles vous disent « Donne-moi à manger, j'ai faim, je veux du sucre ». Évidemment, vous ne l'entendez pas exactement sous cette forme-là, mais ça va se traduire par tout à coup des compulsions, par des impulsions, où vous allez vous dire « J'ai vraiment, là, je veux ma barre chocolatée, j'ai besoin d'un bonbon sucré ». Il y a vraiment, en anglais, j'aime bien le terme « craving », c'est-à-dire vraiment cette pulsion vers le sucre. Donc ça, c'est pas forcément de votre faute, c'est vos bactéries qui vous demandent de les nourrir et vous exécutez. Alors peut-être qu'on va pouvoir quand même agir là-dessus. Je vous en ai déjà parlé. Il y a une essentielle qui est très très intéressante, qu'on a été sourcée et qui s'appelle le Calitheri. J'en parle encore et encore. Alors il y a deux intérêts pour le Calitheri. Numéro un, elle va réguler la flore. Ça veut dire que les bonnes bactéries, elle va les respecter et les mauvaises bactéries, elle va les éliminer. Et ça, c'est magnifique. Il ne s'agit pas de dire je fais le raz-de-marée, je vais détruire toutes les bactéries. Non. On garde les gentils, on en a besoin, hein, ces bonnes bactéries, et les méchantes, on les élimine. Numéro 1, donc ça c'est ultra intéressant. Numéro 2, ce que je n'ai pas assez souvent détaillé dans les vidéos, c'est qu'il faut savoir que dans cette huile essentielle qu'on appelle le Calitheri, eh bien il y a, désolé d'être un tout petit peu technique, mais des molécules qui vont agir sur la protection du foie. Or, en début de vidéo, si vous vous rappelez, je vous ai parlé justement que ce foie, il allait être fragilisé. Donc là, ici, au contraire, avec le 6-trans-tuanol, on va protéger les foies. Donc 2 en 1. Numéro 1, j'apaise, ou plutôt j'élimine les bactéries pathogènes, je préserve mon microbiote parce que je garde les bonnes bactéries et en plus je viens soutenir mon foie. Donc là c'est vraiment, j'allais dire, c'est le jackpot avec ce Calitheri. Cette huile essentielle, elle est très simple à utiliser, hein, c'est un origan doux, attention, il ne s'agit pas d'un origan fort comme l'origan compact parce que je ne vous le recommanderai pas dans ce cas de figure. Celui-là, avec ce Calitheri, qui est un origan, mais un origan doux, eh bien, on va en mettre quelques gouttes, par exemple, dans de l'huile d'olive, et puis on va le manger tous les jours, c'est-à-dire, eh bien, dans mon riz, dans ma soupe, dans mes plats, dans mes sandwichs. Au lieu de simplement de mettre une huile d'olive, c'est une huile d'olive qui est aromatisée au Calitheri. Et comme vous pourriez acheter une huile d'olive aromatisée au basilic ou à n'importe quelle, j'allais dire, saveur, parfum ou herbe. Donc, il faut vraiment le voir comme ça. Il faut savoir que le Calitheri, c'est une huile alimentaire. Hein. Souvent, on nous dit attention les huiles essentielles, pas par voie orale. Celle-là, elle est tout à fait alimentaire. Donc, on en met 1 ou 2 gouttes dans notre huile d'olive. Alors, est-ce que c'est 20-30 millilitres? Ça, c'est à vous. 20 ou 30 millilitres d'huile d'olive, ça c'est à vous de voir au niveau du goût, si c'est acceptable pour vous. Et puis la deuxième chose qui est aussi importante, je vous ai dit que je vous en parlerai en fin de vidéo, c'est que, notamment je pense aux adolescents, il va falloir absolument créer de la narration et de l'histoire. C'est-à-dire on ne va pas modifier les comportements. Quand vous voyez ces grands panneaux publicitaires avec, voilà, je ne vais pas nommer de marque, mais voilà, pensez à des boissons soda qui sont très populaires chez les ados, et puis voilà, ça fait bien d'avoir cette boisson dans la main, je veux dire, il y a un geste social par rapport aux copains, aux amis. Ce qui a été fait aux États-Unis, c'est qu'on a constaté que de dire aux jeunes gens ne prenez pas ça, c'est pas bon pour le foie, c'est mauvais pour vous, l'impact est juste nul, zéro, d'accord. En revanche, ce qui a marché pour les garçons et pour les filles, vous verrez 2 stratégies différentes. Pour les garçons, on leur a dit, vous allez prendre cette bouteille, par exemple, de coca. Vous allez analyser, lire chaque ingrédient. Et ensuite, vous allez faire un grand panneau d'affiches qu'on va afficher là dans la rue, hein, en accord avec la mairie, évidemment. Et on va dire, alors c'est en anglais, liar, menteur. Menteur, ça, c'est mauvais pour la santé. Ce colorant, c'est un colorant artificiel fait à partir de pétrole. C'est-à-dire, on leur a demandé aux jeunes adolescents de lister tout ce qui était du fake. Et ils se sont éclatés à marquer fake. Ils ont analysé chaque ingrédient, chaque composant avec leur prof et ils l'ont étalé en pleine rue. Ça a modifié leur comportement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une recherche, donc il y a eu
une compréhension. Hein. On étudie en neurosciences que tout ce qui va commencer à affecter ou à toucher la sphère de la compréhension, ça va déjà modifier votre rapport au poids, votre rapport à l'alimentation. Donc déjà, comprends ce que tu lis. Comprends l'histoire qu'il y a derrière ce mécanisme. On est en train de vouloir que tu dépenses ton argent, que tu sois malade, parce que tout ce qui compte, c'est de faire vivre l'industrie. Mais derrière ça, viens, on va analyser chaque ingrédient et on va voir à quel point c'est du fake. Ça, les ados, ça a marché. Ils ont diminué leur consommation. Pour les filles, les arguments étaient un petit peu différents. Encore une fois, c'était aux États-Unis. C'était plutôt les arguments physiques. Par exemple, tu vas avoir la ligne, tu vas avoir une jolie peau. Eh bien, ça impactait beaucoup plus les femmes. Donc, cette étude remonte à plus d'une dizaine d'années. Est-ce qu'elle est toujours valable? Est-ce que c'est valable aussi pour nous les Français? C'est à explorer, hein, les études sont attestées. Mais ce que j'ai envie de partager comme message ici, c'est que aujourd'hui, pour changer nos habitudes, il ne s'agit pas simplement de dire « j'ai mon huile essentielle », quoique je vous ai indiqué l'intérêt, et c'est un pôle de recherche, mais aussi il va falloir intégrer la dimension narrative. Dimension narrative que je travaille depuis, je vais dire 20 ans, puisque ça c'est un de mes chevals de bataille, c'est pour modifier les comportements, modifier notre façon de nous nourrir, de nous alimenter, tu vas avoir besoin du support narratif. Allez voir dans les civilisations aborigènes ou indigènes, il y a toujours une histoire, c'est-à-dire c'est pas simplement on mange. Alors, soit on fait une prière, soit on se connecte à la plante, on se connecte à l'aliment, mais on mange d'abord avec sa tête. On ne mange pas juste avec sa bouche. On veut modifier le sucre, on veut faire baisser ces problèmes liés à un foie gras non alcoolique. Mes amis, il va falloir rentrer dans la narration. Si vous êtes auteur, si vous êtes cartooniste, si vous faites des bandes dessinées, je pense que l'avenir est pour vous. Et justement, comme je disais en début de vidéo, avec l'avènement des neurosciences, on comprend enfin que pour modifier nos habitudes, ça doit d'abord passer par la compréhension. Alors ça marche avec un certain type de public, pas tout le monde, certains n'y sont pas sensibles, mais si vous êtes sensible aux histoires, à la narration, eh bien sachez que votre guérison, elle va démarrer par là. J'ai fait d'autres vidéos où je parle un petit peu de comment notamment modifier sa douleur, les douleurs chroniques comme la fibromyalgie, etc. Simplement en utilisant le pouvoir de la narration. Et vous allez voir que le cerveau, lui, il nous raconte des histoires, mais nous aussi, on est capable de lui raconter. Donc je vous propose dans les prochaines vidéos de développer un petit peu votre pouvoir de conter et de raconter des histoires. Parce que oui, la guérison n'est pas que dans le flacon, elle est aussi dans votre tête. Dites-moi si ce type de contenu vous plaît, si cette vidéo a été utile, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de ce type et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et surtout, comprenez bien une chose, votre pharmacie et votre pouvoir, elle est déjà à l'intérieur. À bientôt.